Malheureusement, je commence cette vidéo avec une très mauvaise nouvelle et pour le coup, ça m'a vraiment mis le seum. En plus, je m'étais dit, ouais, vu les dernières vidéos, allez, Samosa, on va être un peu fun et rigolo, mais regardez-moi ça. Voilà, la vague de scalping a officiellement commencé. Pour info, peut-être certains d'entre vous ne savent pas ce que c'est. Ce sont des Illustration Box volume 5 et 6. Globalement, c'est des coffrets un petit peu collector One Piece Card Game avec à l'intérieur de l'OP13 et du PRB2 ainsi que 2 cartes promo donc dans chaque coffret tout simplement. La sortie se rapproche à grands pas chez nous. Il me semble que ça sera quand même des boosters en anglais si je dis pas de bêtises. Évidemment, cette photo, c'est une photo d'un mec des États-Unis. Depuis, la photo, elle a été supprimée. Je crois que le mec, il l'avait postée sur Twitter ou Reddit. Mais il s'est fait déclencher. Alors, vraiment, il s'est fait déglinguer dans les commentaires. Donc, bah, forcément, il a supprimé la photo. Moi, évidemment, votre Samosa, j'ai réussi à la choper parce que, bah, toujours à l'affût des petites news. Et globalement, l'intérêt de ces coffrets, bah forcément, c'est de pouvoir profiter de voilà de deux types de boosters, un peu de OP13, PRB2, voilà, qui sont quand même plus ou moins anciens. OP13 assez récent, mais PRB2, voilà, ça commence à progressivement devenir de plus en plus rare à en trouver. Pour info, juste pour vous donner un peu de contexte, les volumes 4 et 5, il y avait du OP11, OP12, si je dis pas de bêtises, c'était à l'effigie de Perona, Mihawk et Luffy et Zoro. Et globalement, ça avait pas forcément bien marché. Je vais pas dire floppé, mais à l'époque, c'était pas vraiment la hype, donc c'était facile d'en trouver. Franchement, c'était assez facile d'en trouver. Et les cartes étaient assez bonnes en fait. Je crois que la Mihawk et la Zoro étaient vraiment pas mal pour la méta. Du coup, on les trouvait entre 5 et 10 euros à l'unité. Le problème, c'est que là, bah, déjà dans un coffret, on a du Ace et du Sapo. Bon, ça va. L'autre, on a du Law et du Rosinante. Bon, ça va, c'est des personnages assez appréciés. Et les illustrations et tout, elles ont l'air dingues. Donc forcément, ça attire les regards, même niveau collectionneur. À mon avis, on va avoir la même chose en France. On va avoir du scalping de masse. C'est comme ça, hein. On le sait que ça allait arriver. On a déjà vu un peu ce qui se passe avec les cases et les displays. Bon, bah maintenant, c'est autour des coffrets. Le petit problème, c'est que ces coffrets de base ne sont pas forcément produits en grande quantité. C'est assez limité, en fait, les stocks. Donc, le scalping va faire très mal. À mon avis, on va pas forcément en choper des masses. Comme toujours, le conseil, c'est que si vous n'arrivez pas à en trouver dans les boutiques après retail, n'achetez pas sur Vinted, etc. Ça en vaut pas le coup. J'espère que les cartes promo ne vont pas trop péter, qu'on va les avoir aux alentours des 5-10 euros. Comme ça permet au moins de compléter les classeurs et la collection. Mais si des fois vous voyez que les cartes coûtent 30-50 euros l'unité, etc., skip. Franchement, passez votre chemin, ça vaut pas le coup. En tout cas, vraiment, j'ai le seum de fou. Je me suis dit peut-être avec un peu de chance, ces coffrets vont être épargnés. Malheureusement, rien n'est épargné, donc ouais. On rentre officiellement dans une période assez compliquée niveau scalping. Déjà, bon, je ne vais pas y revenir trop, mais déjà avec la dernière vidéo, vous avez très bien vu que les commerçants augmentaient leur prix. Bon, soyez d'accord ou pas avec moi, c'est un autre débat, mais factuellement, les commerçants augmentent leur prix. Donc là, si déjà, en plus, on a une augmentation de prix, et en plus du scalping, ça va être très dur. Pour info, à la base, c'est coffret. J'avais fait une petite vidéo à l'époque, bon plan, ils étaient genre... À l'époque, je crois que je les avais trouvés sur Parkage, genre je crois que c'était la préco à 25 et ensuite c'était passé à 28 euros, un truc comme ça. Maintenant évidemment c'est sold out et c'est plus disponible. Donc si vous les voyez à 40, 50, 60 euros sur Vinted, etc. Faites attention, ne vous faites pas avoir. Après, libre à vous si vous avez le budget et si vous voulez absolument les posséder dans votre collection, les ouvrir. Mais voilà, le prix conseillé à la base en retail c'est 25-28 euros, on va dire moins de 30 euros quoi. Donc faites attention. Donc voilà, ça c'était la petite mauvaise nouvelle. Pour commencer la vidéo, voilà, ça me fout le seum de fou. Là on va passer sur de l'actu un peu plus fun et un peu plus intéressant pour nous, on va dire ça comme ça. Alors maintenant on va passer un petit peu en revue les petites dernières news. Vous l'avez peut-être certainement vu passer, mais il y a une petite collab entre le One Piece Card Game
et Red Bull, ça renforce et ça me réconforte dans ma petite théorie d'une de mes vidéos précédentes où je disais que vraiment le One Piece Card Game et Bandai voulaient vraiment renforcer leur collab dans l'univers du sport. Comme vous le savez, Red Bull organise énormément d'événements sportifs à travers le monde en fait. Donc franchement là je l'avais un petit peu pré-shot. Red Bull, fallait s'en douter. Je pensais pas qu'ils allaient vraiment faire une collab avec une autre marque de grande consommation on va dire. Mais voilà, c'est arrivé. C'est un don à l'effigie de la fameuse canette Red Bull. Avec en plus un petit, forcément un petit 2000 Your Turn, un petit 2000. Habituellement, c'est plus 1000 les dons. Donc, est-ce que ça va être autorisé en tournoi ou pas à voir, parce que quand même, plus 2000, c'est carrément 2 dons en un. Donc, un peu chaud quand même, cette carte. Est-ce qu'elle va être autorisée ou pas? En tout cas, ouais, je trouve ça fantastique. One Piece, vraiment, là, ils font ce que tous les autres TCG auraient dû faire depuis belle lurette, c'est-à-dire utiliser l'impact et la hype pour essayer de conclure des petites collabs et des petites deals entre, que ce soit des collèges, des universités, des équipes de sport, des grandes marques, etc. C'est un truc de fou. Là, ils sont en train de vraiment dominer. Je vais vous le dire honnêtement, je pense que le One Piece Card Game est en train de dominer le TCG de par leur innovation. Peut-être pas le nombre de joueurs, la communauté ou quoi, non, mais de par leur innovation, ils sont vraiment en train de se différencier de fou. Et franchement, ça fait plaisir de grands malades. Vous l'avez très certainement vu, cette news. Par contre, pour tous les joueurs hardcore, parce que moi, comme vous le savez, je suis encore en train de m'améliorer dans le TCG, enfin dans le jeu de cartes. Est-ce que ça va être autorisé, le petit plus 2000 de pouvoir booster, on va dire ça comme ça, parce que c'est un peu chaud. On passe maintenant au reveal de quelques petites cartes supplémentaires dans OP15. Alors OP15 qui va, voilà, comme vous le voyez, hein, qui va sortir en mars 2026 au Japon. Donc on l'aura potentiellement peut-être en avril-mai, à part si Bandai, parce que comme vous le savez, Bandai essaie d'homogénéiser, de mettre toutes les sorties à la même date. Je pense quand même que chez nous, on aura 2 petits mois de retard, entre guillemets, de décalage. Donc, ouais, je pré-shot un petit avril ou début mai, quelque chose comme ça. En tout cas, Skypea sous le signe, OP15, désolé, sous le signe de Skypea. Alors, on a la petite Nami, avec un counter plus 2000, un de coups. Globalement, c'est un chercheur qui permet, voilà, de vous regarder les 3 cartes du dessus de votre deck et vous sélectionnez une Sky Island et vous l'ajoutez à votre main et le reste en dessous du deck. C'est un chercheur comme il en existe tant. Ensuite, on va passer à du Nico Robin. Franchement, c'est peut-être un peu fou d'essayer de pré-shot un petit Nico Robin manga dans du OP15, mais il faut savoir que Skypea est le premier arc où Nico Robin fait partie de l'équipage. Désolé pour les petits spoils, mais globalement, elle a rejoint, à la fin de Alabasta, elle a rejoint l'équipage. L'île de Jaya, c'est un petit arc de transition, j'appelle même pas ça un arc. Voilà, un tome de transition. Et là, Nico Robin, elle est officiellement chez les Mugiwara, à Skypea. Donc, est-ce qu'on aura une Nico Robin manga? Ça m'étonnerait, mais on peut toujours espérer. En tout cas, au niveau des spécificités de cette carte, donc c'est du Straw Hat et du Sky Island. Pour info, hein, le Luffy ici, c'est exactement l'illustration du leader. Donc il sera Straw Hat et Sky Island, si je ne me trompe pas. Juste un petit plus sur la leader, il y a la cloche des Chandora, je crois que ça s'appelle comme ça, qui est un peu éclatée de derrière. Je vous avais présenté, de toute façon, la petite leader, elle est belle, mais elle n'a rien d'exceptionnel, on va dire ça comme ça. Et globalement, qu'est-ce qu'elle fait? En gros, c'est une carte jaune. Donc, globalement, elle joue avec les points de vie. Vous sacrifiez, en gros, vous mettez à votre main une carte de vos points de vie. Et si votre leader est un Straw Hat Crew, donc un membre de l'équipage du chapeau de paille, comme par exemple la Luffy, vous pouvez rajouter une carte du dessus de votre deck à vos points de vie. Donc, c'est un petit échange. Voilà. Globalement, vous récupérez une carte dans votre main et en plus, vos points de vie ne changent pas. Donc, c'est un peu le principe des decks jaunes de toutes les manières. Et ensuite, par contre, effet surpuissant, vous pouvez ensuite jouer depuis votre main
un personnage du type Sky Island avec un coût de 5 ou moins. Et je trouve ça totalement pété. Franchement, non seulement vous faites votre petit switch de points de vie, etc., vous récupérez une carte, mais en plus vous jouez un personnage de 5 ou moins. C'est extrêmement puissant. Et ensuite, on a le petit Viper ou Viper. Franchement, la prononciation, c'est comme vous le voulez, avec sa fameuse petite, jupe hawaïenne. Et globalement, lui, par contre, qu'est-ce qu'il fait? En gros, vous retournez face recto, on va dire, la carte, la première carte en gros de vos points de vie. Et vous pouvez donner à tous les personnages adverses un petit moins 2000 de pouvoir. Et en plus, vous mettez KO tous les personnages adverses qui ont 0 ou moins. Donc un moins 2000 et tout ce qui passe à 0, ça saute. C'est plutôt pas mal parce que les decks jaunes, je sais que parfois donnent des petits malus de pouvoir. Il me semble qu'il y a le deck Yamato jaune vert, si je dis pas de bêtises, qui joue vachement avec les pouvoirs, là, les moins 2000, etc. Je pense qu'il est pas mal. Et en plus, il a un autre effet main, donc une fois par tour, vous pouvez donner une donne qui est reposée à l'un de vos leaders ou personnages Skyline. Bon, ça c'est la base. Beaucoup de personnages jaunes font ça. Par contre, c'est vachement pas mal les moins 2000. Et pour la petite Nami, franchement, ça va. On a déjà le chercheur. À mon avis, celle-là, il va falloir 4 exemplaires dans le deck. Hein. On va pas se mytho. Il coûte 1, voilà, counter 2000. Vraiment, ça sent très, 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 très bon, le deck. Désolé, non seulement le deck Skyline de Straw Hat, mais en plus, OP15. Surtout que ils ont dit qu'il va y avoir le personnage Kalgara qui va revenir. Alors, je vous le dis tout de suite. Kalgara, c'est l'espèce de gros gaillard avec les cheveux comme une crinière rouge. S'il y a Kalgara manga, ça m'étonnerait parce qu'on n'a pas tant que ça d'infos sur lui, c'était juste un petit flashback, etc. Mais s'il y a Kalgara manga dans OP15, je vous fais une David Lafarge et j'explose mon t-shirt. Voilà, c'est parce que Skypea, c'est mon arc préféré. Je sais que pas mal disent que Enies Lobby Water 7 c'est le numéro 1, mais Skypea, pour moi, c'est ce qui m'a fait vraiment... Je sais pas, de fan de One Piece, je suis devenu vraiment passionné. Je sais pas, il y a eu un petit déclic pendant l'arc Skypea, surtout le flashback de Kalgara. Il y a eu un petit déclic. Vous savez, quand vous adorez quelque chose, il y a un petit déclic qui vous fait juste, pas seulement aimer, mais adorer. Moi, Skypea, ça a été le déclic. Donc, d'ailleurs, pour être honnête, je pense que je vais un peu skip OP14 pour pouvoir économiser et garder un peu plus de budget pour OP15. Voilà, je préchote la chose comme ça. À mon avis, c'est ce qui va se passer parce que faut gérer son budget malheureusement et OP14 malheureusement, je pense que je vais le skip même si j'aime beaucoup les cartes qu'il y a dedans, mais bon, on peut pas tout avoir. Et une dernière petite news, on a leader Einer qui a été révélé. Alors on avait déjà la Luffy, la Einer. Si dans cette extension, il n'y a que 2 leaders, ça voudrait dire qu'en fait, littéralement, l'illustration spoil l'extension. Einer manga, est-ce que c'est possible? Oui, mais on n'a pas forcément énormément de lore pour le mettre en avant en manga. Par exemple, vous voyez Kobe, on a quand même pas mal de choses. Shanks, on a pas mal de choses. Ace, on a pas mal de choses. Jusqu'à maintenant, on a eu pas mal de choses sur un peu tous les personnages manga. Bonnet, Uta, etc. Einer, je sais pas. En vrai, ils peuvent très bien nous surprendre. On a eu Mihawk. Mihawk, on n'allait pas me dire qu'on connaît beaucoup de choses à son sujet. C'est l'un des personnages les plus énigmatiques du manga. Donc, c'est possible. C'est possible. Surtout que là, il a une pose qui n'est absolument pas celle de la leader classique. Donc, est-ce que c'est la leader alt? Est-ce que c'est la manga? On ne sait pas. Et globalement, ce qui fait que, en gros, il joue avec les dons, parce que vous savez, les verts, les decks violets, désolé, jouent un peu avec les dons, en fait. Les jaunes jouent avec, la couleur jaune joue avec les points de vie, les cartes de la vie. Le deck violet, généralement, ça joue avec les dons, comme le deck Kaido, par exemple, qui est plutôt connu parce que c'est un des premiers starter decks. Bref, en gros, quand vous avez ce leader,
ça change une des règles du jeu. Habituellement, le deck de Don, il y a 10 Don, et chaque tour, vous allez en récupérer, etc. Bref, là, vous avez un deck Don, donc un deck de cartes Don à 6. Ça veut dire que en jouant ce leader, vous modifiez un peu les règles, et au lieu d'en avoir 10, vous allez en avoir 6 pour tout le match. Donc c'est quand même fort. Je sais que Imo aussi avait un petit impact parce que dès le début, vous pouviez jouer un stage, un terrain, etc. Là, on a un modificateur de Don, enfin de règles de Don assez puissant. Et globalement, pour faire simple, une fois par tour, que ça soit votre deuxième tour au plus tard, donc n'importe quel moment, du moment que vous commencez pas en premier globalement, enfin l'effet ne pourra pas être activé en premier, au premier tour. Vous pouvez rajouter une carte Don depuis votre deck Don active, donc c'est-à-dire que vous pouvez l'utiliser, et 4 Don posés, donc en théorie inutilisables. Et ensuite, vous pouvez donner jusqu'à 4 Don reposés à l'un de vos personnages. Donc en gros, vous en avez 4, et les 4, vous les donnez à un personnage. Et en plus, personne avec un S, donc ça veut dire que vous pouvez les répartir comme vous le voulez. C'est quand même balèze. Pour le coup, c'est que du Sky Island, donc il n'y a pas de deuxième affiliation, je crois qu'on appelle ça comme ça. Donc c'est quand même puissant. J'ai hâte de voir Ener, un personnage que j'adore, forcément ça fait partie de Skypa, donc j'ai hâte de voir ce que ça va donner avec la méta. Franchement, ça s'annonce très 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 bien et très intéressant. Alors, je voulais pas forcément parler de ça maintenant parce que je crois que j'ai fait la petite vidéo des prix de OP14. Je crois que je l'ai faite aux alentours du 11-12 janvier et je voulais pas la faire de sitôt, mais il y a des gros changements dans les prix et je voulais en parler dans cette vidéo. Voilà, je voulais pas faire une vidéo spéciale prix parce que c'est trop tôt, mais je voulais quand même évoquer quelques prix qui m'ont extrêmement choqué. Tout d'abord, la Dracumio qui était à 1000, elle commence à prendre son envol. Je sais que c'est pas forcément énorme, mais ça commence à décoller. Voilà. C'est important de le préciser parce que déjà 1000, c'était quand même très cher, même si je m'étais dit, bon, je m'attendais à pire, mais 1000 quand même, habituellement c'est 600 €, là on est quasiment sur du double dès la sortie, enfin c'était en avant-première. Là on commence progressivement à décoller. Ce qui me choque, c'est ça. Cette boa, elle était à 400 €. Moi, j'avais dit que j'étais totalement traumatisé du prix de cette carte à la sortie, 400 €. Certains étaient d'accord, certains ont dit mais t'es un malade, ça vaut beaucoup plus cher. Comme c'était en avant-première, je me suis dit bon, on va avoir de plus en plus d'ouverture et le prix va chuter. Elle est actuellement à 670 €. Peut-être que vous ne voyez pas la courbe sur l'écran parce que bon, quand je filme mon écran, etc., c'est un peu crop. Mais globalement, aux alentours du 12, elle était bien 400 €. Ensuite, elle a un peu plongé jusqu'à 390. Et là, elle ne fait que exploser. Donc, dans pas longtemps, on va avoir un petit double. À mon avis, elle va atteindre 800 €. Enfin, ça se sent quand même. On va pas se mentir. Je trouve ça abusé. Certes, c'est une SP. Ok, il y en a que en quantité limitée dans une case, etc. Je sais, vous avez raison, je sais. Mais quand même, habituellement, les prix chutent toujours un petit peu. Surtout quand c'est des prix à l'avant-première. Au fur et à mesure, ça chute en fait. Là, c'est en train de décoller. Je suis choqué du prix. Je suis choqué. Pour info, en comparaison à la Mihawk SP du même genre, un petit peu, casino, j'appelle ça. Enfin bref, elle est stuck au même prix. La courbe, comme je l'ai dit, vous l'avez peut-être pas sous les yeux, mais ça ondule en fait, augmente, diminue, comparé à la boîte encore qui décolle dans l'espace. Donc, moi je me suis dit, voilà, les deux cartes se valent, que nenni mon brave. J'irais même jusqu'à dire ça, parce que la Mihawk, elle est stuck au même prix, aux alentours des, on va dire 160, on va dire ça comme ça, 170. La boîte, 670 €. 670 €, c'est démentiel. Ensuite, pareil, la Roronoa, elle était à 350 €, je crois. Si je dis pas de bêtises, elle était à 350 €. Elle est à 620. Pareil, la courbe, elle est
Le 12, elle était à 300. Moi, je crois que je l'avais vu à 350. Et là, elle fait que exploser. On est au-dessus. Parce qu'il y a eu un pic. Enfin, il y a eu un pic vers le bas. Genre une chute jusqu'à 300. Là, on est à 620. Pareil, elle va bientôt atteindre le double. On va pas se mentir. Ça, c'est l'effet Boa. C'est l'effet waifu. Ça, c'est l'effet Zoro Sanji. Bon, l'un ou l'autre, ou les deux, qu'importe. Mais là, ça fait mal. Ça fait mal de fou. On est à peine le... Bon, pour être honnête, je regarde la vidéo très tôt le matin, tellement tôt le matin qu'il n'y a même pas encore le soleil. Globalement, on est déjà dimanche, enfin, on est le 18. Voilà, on est le 18 au moment où je regarde cette vidéo. Et c'est aberrant les prix. C'est aberrant. Je suis choqué. Et à titre de comparaison, là, Edouard Weevil, qui était déjà assez bas, elle était en dessous des 100, elle était je crois à 80, elle ne fait que chuter. Donc, il y a quand même de grosses différences au niveau des top cards, des chase cards avec des personnages vraiment très recherchés et les cartes d'une même rareté, mais de personnages vraiment pas intéressants. Encore une fois, les SP, ça pop pas souvent. Genre, c'est vraiment, il faut ouvrir des cases pour être sûr d'avoir une SP globalement. Et qu'il y ait une aussi grande différence entre Weevil à 72 et la Roronoa à 620, alors que c'est le même taux de drop. Et pareil, en comparaison avec ces SP qui ont le même taux de drop que ces SP-là, je suis choqué, mais vraiment choqué. Ensuite, on va continuer un petit peu avec la Bangkok qui était à 90. Et moi, j'avais dit que c'était beaucoup trop cher quand même pour une leader alt à la sortie. Pareil, elle commence à décoller. Au niveau de la courbe, ça sent le roussi. Je vous le dis, ça sent le roussi. Donc, ça fait mal. C'est la première fois. Et désolé de le dire ça comme ça. Je sais que ça peut paraître un peu arrogant, etc. Mais j'ai vraiment de l'XP dans l'univers du TCG. Vraiment, ça fait plusieurs années que je joue à plusieurs TCG, etc. C'est l'une des rares fois, la seule fois, genre vraiment, où les prix sont élevés à la sortie, et même après, genre là ça fait à peu près une semaine, on va dire. Une semaine après, c'est encore plus cher, genre carrément 2 fois plus cher. J'ai rarement vu ça. C'est hallucinant. C'est hallucinant. Ça n'arrive pas souvent. On va dire que bon, c'est pas la seule fois. On va dire que je l'ai vu très rarement. Allez, on va dire ça. Bon, quand même. Il y a eu des tas d'extensions dans d'autres TCG qui ont eu à peu près la même chose, mais pas un x2. Pas un x2. Et comparaison avec Mihawk, elle n'a pas bougé. Toujours entre 40, 50 euros. Voilà. La courbe, ça montre une ligne, tellement qu'elle n'a pas bougé. C'est une ligne. C'est hallucinant. Ensuite, pareil, You Will Frighten Me, la event manga de Boa, elle était à 180 euros, si je dis pas de bêtises. Là, elle est à 228. Il y a eu un petit pic, qui pointe le bout de son nez. Donc, est-ce qu'elle va péter à 300 euros, 400 euros? C'est du Boa, donc faut peut-être se préparer à ça. Et en comparaison, évidemment, j'ai pris la Ground Death, donc la event manga avec Crocodile, qui est à peu près au même prix. Voilà, c'est à peu près la même chose. Je crois que je l'avais vu à un truc du genre 128, 130, un truc comme ça. Je crois que j'avais vu à 130, donc c'est globalement le même prix. Mais la différence, là, c'est clairement l'effet Boa qui est vraiment un multiplicateur de prix. C'est flippant, la vérité, c'est flippant. Et bon, évidemment... la SPE, Zoro Sanji, bon, mais c'est abuser les différences de prix alors que c'est la même rareté entre ça, 72, et ça, 620. Pareil avec ça, waouh. C'est chaud. Donc clairement là, ça va jouer à l'ouverture en fait. C'est-à-dire globalement, soit vous l'avez à l'ouverture, soit vous êtes dead parce que dépenser 670 euros pour une carte, ça fait très mal. Voilà, ça c'était la petite parenthèse. Je prépare évidemment une vidéo dédiée à ça, peut-être fin du mois, un truc comme ça, où on verra encore les prix, mais c'est showtime. Donc voilà,
j'ai essayé de mixer un peu, voilà, différentes news entre scalping malheureusement, entre voilà, petites news OP15. Et franchement, j'attends trop OP15 de fou. Dès que ça a été annoncé, Skypea, je suis devenu fou. Et quelques prix qui font flipper. Bon, la base, hein. Monnaie courante dans le One Piece Card Game de nos jours. En tout cas, voilà, dites-moi dans les commentaires ce que vous avez pensé de voilà ce genre de vidéo où je me focalise pas sur un sujet, mais j'essaie de parler de pas mal de petits trucs, pas forcément actu, mais voilà, petit bilan en fait, c'est un petit bilan de la situation actuelle. Donc, comme toujours, n'hésitez pas à liker si vous avez aimé la vidéo, à commenter pour me faire part de vos avis, voilà, que ça soit sur le concept, pas forcément révolutionnaire, mais sur ce petit concept ou sur certains éléments discutés lors de cette vidéo. Et si ce n'est déjà fait, bah, abonnez-vous à la chaîne, voilà, ça soutient évidemment énormément et ça me montre que vous aimez le contenu. Donc écoutez, passez un bon dimanche ou une très belle semaine en fonction du moment où vous regardez cette vidéo. Prenez soin de vous, portez-vous bien, c'était votre Samosa. À très bientôt.